n'a pas cessé de faire des merveilles au milieu de nous. Amen. Amen. Et c'est une occasion, un honneur pour nous de lever et de célébrer encore son grand nom. Parce que Dieu ne dépend ni des temps ni des circonstances. Vous savez, c'est pendant la période de déportation que Dieu a suscité des hommes qui étaient distingués de la société. Pendant que le peuple d'Israël était esclave, que Dieu a élevé des hommes comme Daniel. Bien aimé, la Bible dit que dans tout le royaume de Babylone, j'aime la Bible. Dans tous les royaumes de Babylone, il n'y avait aucun sage, aucun homme qui surpassait en sagesse et en intelligence à la personne de Daniel. Allez imaginer un peu. On a rassemblé tous les meilleurs de meilleurs. Mais on a trouvé en Daniel, non seulement qu'il avait un esprit supérieur, mais qu'il avait une intelligence qui était 10 fois plus que tous les sages de Babylone. Bien-aimé, si tu comprends que c'est ce Dieu-là que tu adores, tu allais encore l'adorer plus que ça. Amen. Parce qu'il est capable de te donner ce que le monde n'est pas capable de donner. Il est capable de faire ce que le monde n'est pas capable de faire. Et nous sommes en train de parler de l'élévation depuis le début de cette année. Parce que il arrive des saisons, après avoir brossé la poussière, après avoir tourné dans la boue, chaque homme est appelé à un moment donné. Je dis bien chaque homme. Savez-vous que personne n'a été destiné à stagner et à rester improductif dans la vie. Amen. Amen. Certes, nos talents diffèrent. Il y en a qui ont plus de talents que d'autres. Mais en matière de réalisation, nous voyons que Jésus-Christ enseigne en disant que même celui qui avait reçu un seul talent avait une obligation de produire. Dis à ton voisin, si tu ne produis pas, tu es maudit. Je suis sérieux. Celui qui ne produit pas est maudit. Et j'ai expliqué l'autre fois, la stagnation est synonyme à la mort. Parce qu'en réalité, la vie avance. Janvier, février, bientôt c'est mars. Après avril, ainsi de suite. Et nous allons terminer l'année pour ne pas revenir dans l'année 2021, mais pour passer dans l'année 2023. Donc, si le cycle de la vie avance, cela veut dire aussi que nous sommes appelés à grandir en maturité, en sagesse, en réalisation. Savez-vous qu'il est arrivé à un moment donné où une église particulière, sur qui il y avait eu un grand investissement, après un long moment n'a pas produit. Cette église avait bien commencé. Cette église, au départ, avait une grande vision. Mais à un moment donné, l'église s'est arrêtée. Et la grande surprise de celui qui avait implanté cette église s'appelait Paul. Il se pose la question, mais qui vous a ensorcelé? J'aimerais maintenant t'emmener à comprendre une chose. Celui qui n'avance pas dans la vie est ensorcelé. S'il faut le dire clairement. Celui qui ne évolue pas dans la vie est envoûté. Paul se pose la question, qui vous a ensorcelé? Parce que vous qui avez si bien commencé, vous avanciez très bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Et aujourd'hui, je vais parler de quelques obstacles à l'élévation. Amen. Je vais parler simplement de quelques obstacles. Et je peux vous dire que c'est une réalité à laquelle chaque personne fait face à un moment donné de sa vie. Vous savez, quand tu es dans le secret avec Dieu, quand Dieu te parle d'une chose, tu as la foi. Tu sors de la présence de Dieu avec la foi. Comme ce dimanche, peut-être que Dieu va te dire quelque chose. Et je sais que Dieu va parler à ton cœur. Tu sortiras avec une foi.
Mais le problème n'est pas la foi avec laquelle tu sors. Le problème, c'est la foi que tu maintiens après être sorti. Comprenez-moi très bien. Parce que quand tu sors d'ici, tu viens d'écouter fraîchement. C'est encore frais, c'est bon. Mais quand tu sors, tu rencontres la tempête. L'hiver qu'il y avait hier. Je regardais par la fenêtre, je lui dis, je sors. Je ne sors pas. J'ai même filmé ça. À un moment donné, je me suis assis, j'ai dit à ma femme, ah, elle me posait la question, mais finalement, on sort ou on ne sort pas? J'ai dit, attendons d'abord. J'étais découragé d'aller, mais vous savez, le problème, c'était quoi? J'ai réfléchissé. Si je sors, il n'y aura plus de parking. Quand tu vas revenir, tu dois payer. Déjà pour parquer seulement, il fallait qu'un frère voisin vienne m'aider. Donc Dieu a envoyé un ange comme ça. Je me suis embourbé dans la neige. La voiture patinait sur place comme il y avait la glace noire. Et le gars sortait de chez lui pour pelleter sa maison et il me voit. Il a essayé de me pousser, ça ne marchait pas. Il a juste pris les selles. Vous savez, des fois dans la vie, tu peux te battre pour beaucoup de choses, mais il suffit d'une simple formule pour que tu en sois délivré. Il a juste pris le sel. Il a jeté un peu à côté de mes pneus. Bien aimé, sans force. La voiture a reculé et j'ai pu parquer tranquille. Maintenant, j'ai réfléchissé. Moi qui ai pu parquer avec autant de facilité parce qu'on m'a donné le sel. Maintenant, quand je vais revenir à minuit là, ce gars-là ne sera pas là. Comment je vais faire? Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivé? Tellement qu'il n'y avait pas de parking, j'ai parqué sur la rue. Et là maintenant j'ai regardé, est-ce que monsieur la police va passer ou il ne va pas passer? Et à ma grande surprise, la police est passée. Mais en hiver, ils comprennent. Quand tu parques, même tu ne parques pas bien, ils laissent passer. Ils sont passés, ils m'ont vu. Ils sont partis. Ah là j'ai dit, bon ça c'est bon, je peux aller dormir tranquillement. Mais généralement en hiver, j'aime pas trop sortir à cause de ça. Mais ça fait partie des obstacles. Mais cela ne veut pas dire que puisqu'il y a eu tempête, puisqu'il y a eu tout ce qu'il y a eu hier, la vie s'est arrêtée. Et quelque chose que je disais à ma femme pendant qu'on roulait dans la voiture, j'ai dit, tu vois, ça représente la vie. Il arrive des moments où tu ne vois rien devant. Effectivement, pour ceux qui sont sortis pendant ce temps-là, la visibilité était nulle. Il arrive de temps où tu ne vois rien devant toi. Il arrive de temps où le vent frappe très fort. Mais souvent nous pensons que cela ne passera jamais. Et la plupart des personnes finissent par tomber dans la procrastination. Je sors ou je ne sors pas. Je bouge ou je ne bouge pas. Mais ce qu'ils oublient, c'est que cette tempête finit toujours par se terminer à un moment donné. Ce moment difficile finit toujours par se terminer à un moment donné. Bien aimé, peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu vis quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer. Peut-être que tu traverses des moments sombres. Peut-être que tu pleures dans le secret. Mais j'aimerais te dire une vérité ce matin. Ce temps-là finira par passer. Ce que Dieu a planifié finit toujours par se réaliser. Amen. C'est pourquoi je t'ai donné l'exemple de Daniel. Daniel n'a pas croisé les bras parce qu'il était un déporté. Daniel n'a pas croisé les bras parce qu'il était un esclave. Daniel n'a pas croisé les bras parce qu'il était un étranger. Mais la Bible dit que pendant ces temps, Daniel a tout fait pour se distinguer. Bien aimé, j'ai dit dans cet enseignement, souvent les gens ratent les opportunités dans la vie parce que pendant les moments difficiles ou sombres, au lieu de travailler, ils croisent les bras. Dieu n'a jamais élevé un paresseux. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Si dans l'église, on pense que c'est le fait simplement de prier, on pense que c'est le fait simplement de venir comme on vient dimanche
Et après quoi? On reste chez nous sans rien faire. J'aimerais te dire une vérité. Le jour où l'opportunité viendra, tu passeras même à côté de cela. Je vais te donner un bel exemple biblique. Il y avait des hommes qu'on appelait les scribes, les pharisiens. Des hommes qui passaient leur temps à sonder, écoutez bien, à sonder les Écritures. Allez-y comprendre. Donc ce n'étaient pas des gens qui ne connaissaient pas la Bible. Ils connaissaient, je dis la Bible, mais qui ne connaissaient pas la loi. Ils avaient tous les versets dans leur tête. Et ils pouvaient les réciter comme ça. Mais vous savez quoi? Quand le Messie est venu, ils n'ont pas été capables de réaliser que le Messie était là. Pourquoi? Parce que le travail qu'ils étaient supposés faire, ils ne l'ont pas fait. Ce matin, je veux te défier. Ce matin, je veux t'aider en tant qu'Église de Dieu. Quelqu'un m'a posé beaucoup de questions hier. Et j'ai aimé ces questions. Le rôle de l'Église par rapport à la situation des nations ou de nos nations. Quel type ou quelle qualité de chrétiens pouvons-nous ressortir pour l'avenir de demain? Aujourd'hui, tel que tu as 6 frères, tel que tu as 6 sœurs, si une opportunité se présentait, comment vas-tu t'en sortir? Quelles sont les chances que tu mets à tes côtés qui te permettront de réaliser avec brio le travail qui t'attend? Savez-vous que le Daniel dont on parle n'avait pas que le Saint-Esprit? Amen. Amen. Daniel n'avait pas que le Saint-Esprit. Lisez bien la Bible. Vous allez constater que dans les chapitres 1 du livre de Daniel, la Bible dit que non seulement qu'ils étaient instruits, mais au-delà de cela, on a dû ajouter encore une autre forme d'instruction pour qu'ils comprennent le fonctionnement de Babylone. Bien-aimé, tu ne peux pas régner dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Amen. Amen. Proclame-moi toute la foi possible que tu as. Mais quand tu as un domaine devant toi que tu ne maîtrises pas, dans la science, on appelle cela la méritocratie. Il y a des positions dans la vie. Ne me dis pas que puisque j'ai la foi, je veux devenir président de la République. Mais qu'est-ce que tu mets comme chance pour devenir président ou présidente? Qu'est-ce que tu mets comme chance autour de toi? Qu'est-ce que tu prends comme instruction autour de toi? Pour que même lorsque tu deviendras, vous savez, occuper une position et relever le défi de cette position avec défi, c'est 2 choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont occupé des positions, n'aiment pas la fonction plus que le travail qui vient avec la fonction. Amen. Amen. Il y a des gens qui aiment la fonction, mais qui ne sont pas prêts à accomplir le travail qui vient avec la fonction. Samedi prochain, nous allons élever 2 hommes dans cette église en position de pasteur. Mais le problème, ce n'est pas simplement le fait de les élever. On a vu leur parcours. Amen. On a vu leur parcours. On a vu de quoi ils ont été capables. Et ce qu'ils font dans cette maison. Et je peux dire, en tant que leur pasteur, ils méritent la position qu'on va leur octroyer aussi, il faut le dire comme ça. Mais la vérité est celle-ci. S'ils n'avaient pas fait leur preuve, ce n'est pas le nombre d'années qu'ils ont fait avec moi Amen. qui allait déterminer Amen. ma décision. Yes. Amen. Ma décision n'a rien à voir avec le nombre d'années qu'ils ont fait avec moi. J'observe non seulement en surface, j'observe en profondeur. Pour m'assurer que la fonction
va être rempli d'une manière digne de son nom. C'est toute une responsabilité, bien-aimés. Vous ne savez pas combien par moment, je l'ai expliqué dimanche, nous ne dormons pas. Dimanche, vous nous voyez ici, en train de sourire, en train de prêcher la foi. Mais il y a des moments où le sommeil ne vient pas. Parce qu'il y a tellement de problèmes qu'il faut gérer, qu'il faut régler. C'est ça la responsabilité. Un responsable, ce n'est pas un homme indifférent. Un responsable, ce n'est pas un homme qui se dit, oh, ils vont se débrouiller. Ça, ce n'est pas un responsable. Ça, c'est quelqu'un qui veut la fonction. Il privilège de la fonction sans pour autant accomplir ce qui vient avec la fonction. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi t'aider par ce travail que nous allons faire samedi, en même temps pour toi aussi, parce que celui qui est dans la joie de ce que Dieu fait dans la vie de l'autre bénéficie aussi automatiquement de cette grâce. Parce que quand je suis content parce que Dieu a béni un frère, parce que quand je suis content parce que Dieu a béni une sœur, ça veut dire qu'automatiquement je me renvoie une bénédiction. Amen. Je vous dis la vérité, bien-aimé. S'il y a quelque chose que tu dois éviter dans ta vie, c'est d'être jaloux quand Dieu décide de lever. Preach, pastor. Preach. Ne perds pas ton temps d'être jaloux. Parce que plus tu seras jaloux, la bonne nouvelle, c'est que tu feras un transfert de tes bénédictions vers celui dont tu jalouses. Merci. Alors moi, je suis content que tu sois jaloux de moi. Je t'encourage. Parce que ta bénédiction me sera transférée. C'est ça la vérité. N'avez-vous jamais vu dans la Bible tous ceux qui ont été jaloux? Qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Donc toute leur bénédiction a été transférée vers les petits. Et tout le monde était obligé de fléchir devant les petits. Alors bien aimé, réjouis-toi quand les gens sont jaloux de toi. Ah, merci. En tout cas, s'il faut danser, danse même. Amen. Merci. Parce que tu es en train d'amasser des bénédictions même qui ne t'étaient pas calculées. Wow. Vous vous imaginez? Donc ce qui n'était pas calculé pour toi, c'était calculé pour quelqu'un d'autre. Mais puisque la personne ne supporte pas ce que Dieu te donne, sa bénédiction est transférée vers toi. C'est des principes spirituels, c'est ce que je vous dis. Alors, je veux parler de quelques obstacles par rapport à l'élévation. Je ne vais pas revenir sur l'enseignement. Vous pouvez aller voir sur YouTube, sur Facebook, pour ceux qui ont pu suivre ou pour ceux qui n'ont pas encore suivi, vous pouvez revoir les enseignements. Mais aujourd'hui, je veux vraiment m'atteler sur les obstacles à l'élévation. J'ai dit le plan de Dieu, selon Ésaïe 52, 13. La Bible est claire. La Bible dit, voici mon serviteur. Il prospérera. Bien aimé, je n'ai cessé d'insister là-dessus. Je n'entrerai jamais dans les débats où la prospérité n'est pas biblique, la prospérité c'est si. Bien aimé, j'ai lu la Bible de Genèse Apocalypse, mais j'ai été étonné du nombre de fois que Dieu cite le mot prospérité. Alors, comment toi tu peux me dire que la prospérité n'est pas biblique pendant que mon Dieu me dit clairement que mon serviteur prospérera? Le problème, je vais mettre de l'emphase encore. Le problème n'est pas le succès. Le problème n'est pas l'argent. Mais le problème, c'est ce que tu fais du succès. Le problème, c'est ce que tu fais de l'argent. La Bible dit, l'argent est la cause de tout. Hein? J'ai pensé qu'il y avait des lecteurs de la Bible. La racine de tous les mots. Je suis encore déçu. Très déçu même. L'argent est devenu un problème. Bien, mais sans argent, toi, tu pouvais quitter chez toi et venir ici. Non. Sans argent, nous, on pouvait avoir cette salle. Non.
Mais comment tu peux me dire que l'argent L'amour de est un... Ah, merci. Merci. Il y a une nuance. Oui, l'amour. La Bible n'a jamais dit que l'argent était un problème. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, j'ai dit une fois, je déteste ces gens qui viennent faire des prières, donne-moi seulement un peu. Tu sais, non, écoutez, on doit se dire des vérités. L'homme qui prie là et qui demande à Dieu un peu, c'est un homme qui est né et grandi dans la richesse. Il n'a jamais manqué. Il s'appelait Salomon. Salomon ne s'est pas battu pour l'argent. Salomon n'a pas pleuré. Imaginez-vous Salomon, il devient roi, il avait déjà tout pour bâtir le temple. Vraiment. Toi, tu dois encore connecter. On a besoin de ceci. Non, lui n'en avait pas besoin. Parce que tout était déjà là. La Bible dit même au-delà. Donc, pour le temple et pour sa maison. Donc, un roi riche. Et c'est cet homme-là qui vient faire cette prière. Et toi, là, qui n'as rien compris, tu n'as rien dans ta poche, et tu viens. Donne-moi seulement un peu. As-tu compris d'abord le sens de ta prière? Déjà, le peu, là, tu n'en as pas. Et tu viens demander encore un peu. T'as un problème. Bien aimé, il faut faire attention quand nous lisons la Bible. Il faut comprendre le contexte dans lequel ou dans lequel certaines prières ou certaines phrases de la Bible sont écrites. Et il y a des prières qui sont déjà périmées. Ah, je vais encore te choquer. Il y a des prières qui sont déjà périmées. C'était en ces temps-là. Toi, tu vas prier aujourd'hui, Seigneur. Tu Goliath. Est-ce que Goliath est vivant? Et toi qui aimes prier les Goliaths de ta vie là, Goliath est vivant. Goliath est mort, ça fait combien de temps? Hein? Toi, ton géant porte quel nom? Hein? Bon, peut-être dans le sens imagé, tu peux me dire ça. Yes. Ok? Yes. Je vais faire une nuance. Dans le sens imagé. Mais dans le contexte réel, Goliath n'existe plus. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ton Goliath là, la Bible dit à la croix, il a été écrasé. Oh yes. Yes. Hein? À la croix. Maintenant, toi tu restes tellement dans l'histoire de David. Et tu oublies que dans la Bible, il y a une autre partie qui s'appelle la croix. Et toi, tu pries seulement selon David. Mais tu ne pries pas selon Jésus. Qu'est-ce que tu vivras? Tu vivras les combats de David. Mais si tu comprends le mystère de la croix, tu vivras la victoire de la croix. Amen. Chaque personne a son combat. Je ne dis pas que tu n'auras pas de combat, ok? Ce serait te mentir. Le combat spirituel existe. Les géants existent, qu'on appelle les hommes forts. Ça existe. Mais la vérité est celle-ci. Dès lors que tu découvres le mystère de ce qui a été accompli à la croix, quels que soient les géants qui se lèvent dans ta vie, il n'aura pas le choix que de tomber. Oh yes. Amen. C'est ça la vérité. Au nom de Jésus. Alors, je voudrais te dire une chose. Parmi les obstacles à l'élévation, je cite le numéro 1, c'est la petitesse d'esprit. Je parle de cela comme le point numéro 1. La petitesse d'esprit. Je n'ai pas cessé d'insister sur ce passage biblique. Ésaïe 54, où le Seigneur insiste en disant à son peuple, élargis l'espace de ta tente. Au fait, la tente dont parlait le Seigneur, c'était l'esprit.
ce que ton esprit n'est pas capable de capter, tu ne seras non plus capable de le vivre dans ton physique. Pour vivre quelque chose dans ton physique, cela doit d'abord commencer par être capté dans ton esprit. Et il y a certaines personnes, pour avoir vécu des déceptions, pour avoir vécu des mauvaises choses, pour avoir vécu des moments obscurs, il leur est difficile d'élargir leur sphère de compréhension de choses par rapport à la grandeur de Dieu. Et tous ceux qui veulent, c'est des petites choses. Pourquoi ils veulent de petites choses? Eux, dans leur tête, ils pensent que le fait de vouloir les petites choses, c'est ça l'humilité. Mais j'aimerais te dire une vérité. De fois et souvent, ceux qui aiment des petites choses, c'est parce qu'ils ont un esprit qui les poursuit. Vous connaissez le nom de cet esprit? Vous ne connaissez pas, hein? Vous le connaissez? C'est l'esprit de la pauvreté. Souvent, la pauvreté, c'est l'une des forteresses qui a arrêté l'épanouissement de beaucoup de gens. Même dans les églises, ils travaillent fortement. Bien aimé, j'ai fait des délivrances, j'en fais encore, mais je peux vous dire une chose. Parmi les choses que je rencontre souvent dans les délivrances, tu vas voir que la personne vient à l'église. La personne aussi de foi crie Alléluia, Amen. Mais quand la personne rentre, se regarde dans le miroir, il ne croit même pas que tout ce que vous avez prêché ce dimanche-là pourra se réaliser dans sa vie. Le Alléluia, Amen n'était que pour le culte. Mais dans son secret, le Alléluia, Amen n'existe pas. Et quand on parle des grandes choses, alors pour trouver de fois leur excuse, ils vont dire que ça c'est charnel. Bien aimé, regardez, quand toi tu dis que ça c'est charnel, mais j'aimerais t'expliquer une chose, c'est que le diable a compris que la meilleure façon de gagner un plus grand nombre, c'est de faire des grandes réalisations. Oui. Vous constaterez que ceux qui dominent et influencent, de fois je regarde ce que nous appelons les influenceurs, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Hein? Je dis bien, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais maintenant, j'aimerais te dire, pose-toi maintenant la question, combien de chrétiens le suivent? Et vous savez pourquoi ils le suivent? Ce n'est pas parce qu'ils parlent bien. Ils le suivent parce qu'ils ont réussi dans la vie. Bien aimé, pourquoi suivrais-je quelqu'un qui échoue? Wow. Quel exemple ou quelle influence tu peux avoir sur ma vie? Toi-même, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et moi, je vais te suivre. On va se retrouver où? Dans la boue, dans les trous, dans... On va se retrouver où? Donc toi-même, tu as des sérieux problèmes. Et tu veux que moi, je te suive. La Bible dit un berger aveugle. Hein? Où est-ce que tu peux conduire les gens? Toi-même, tu ne sais pas entrer au paradis. Et tu empêches. Vous savez ceux qui n'entrent pas? Vous savez ce qu'ils font? Ils empêchent les autres de pouvoir y entrer. Parce que pourquoi moi j'ai échoué, je vais t'aider à réussir. Wow. Bien aimé, des fois quand vous voyez des gens qui ont un cœur mauvais, c'est parce que simplement ils ont échoué. Un homme qui a réussi cherchera à ce que plusieurs aussi réussissent. Et souvent, nous avons constaté souvent dans les familles africaines, dans les familles des Noirs, je le dis comme ça, excusez-moi, sans attaquer une race. Vous allez constater une chose. Papa a tellement souffert dans la vie pour arriver quelque part. Maintenant, quand les enfants viennent lui poser la question, ou
il doit aider les enfants aussi à devenir. Vous savez, leur langage, c'est quoi? Moi, j'ai souffert. Et aussi doivent souffrir. Vous allez m'excuser, mais ça, je trouve ça un cœur très diabolique. C'est l'une des raisons qui fait que on n'a pas une succession d'héritages qui demeurent après des années, après des siècles. On a eu des grands empires, mais qui ont tous disparu. On a eu des grands royaumes. Je regardais encore une histoire sur laquelle je suis tombé, j'étais même choqué. Aujourd'hui, on dit que celui qui a découvert l'Amérique, c'est Christophe Colomb. À ce moment, Jocelyne qui m'a envoyé ça. Mais c'est faux. C'est archi faux. La personne qui a découvert l'Amérique en premier, c'était un roi du Mali. Ok. Beaucoup ne le savent pas. Hein? Mais ça a disparu dans l'histoire. Parce que c'était un, comme vous connaissez. L'histoire est passée dans les oubliettes. Mais on élève un Christophe Colomb qui est venu après. Et c'est comme ça dans toute l'histoire du monde. C'est l'état du cœur qui a fait que des fois l'histoire de certaines personnes disparaissent. Ceux qui ont une grandeur d'esprit, quand ils font des grandes découvertes, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à ce que cela devienne un héritage pour les générations futures. Bien-aimé, tel que tu es dans l'église là, travaille, j'insiste, travaille pour que ceux qui viendront après toi parlent de toi en bien. Merci. Que tu as été une bénédiction par le travail que tu as fait. Bien-aimé, ne cherche pas à ce qu'après toi, que les gens disent « Ouf! Finalement, il était temps. » Je vous dis, vous savez, il y a des gens qui meurent dans nos familles où les gens sont contents. Il fallait qu'ils partent. Il fallait. On était fatigués de lui. Quand les gens commencent à se fatiguer de toi, ce n'est pas bon signe. La petitesse d'esprit empêche beaucoup de personnes à se déployer dans leur potentiel. Toi, tu regardes toujours les obstacles qui sont devant toi. Toi, tu regardes toujours les problèmes. Tu regardes toujours les difficultés. Au lieu de regarder aux solutions. Et ces personnes, même si tu leur prêches comment, ils ont toujours une bonne excuse pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire. Parce que leur mental est complètement pourri. Ils paraissent bien physiquement comme ça, mais dans leur mental, c'est pourri. Ils ne croient même pas qu'ils peuvent aller au-delà des limites. Bien-aimé, Dieu travaille en collaboration et en coopération avec ta foi. Là où il n'y a pas de foi, Dieu devient incapable d'opérer. La promesse était pour les Hébreux d'entrer dans la terre promise. Mais Moïse envoie 12 espions. Arrivés là-bas, regardez comment ces hommes vont réagir. Il dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Il y a des gens qui se voient comme des sauterelles, des moins que rien. Il y a des gens, en regardant toujours ce qui s'est passé, se disent que non, je n'y arriverai pas. La vérité, c'est que ceux qui sont arrivés ne sont pas des Superman. Ne sont pas des superwomen. C'est juste des personnes qui ont cru quelque part et se sont battues. Il n'y a pas de succès sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il faut se battre. Il faut se battre. Mais le premier combat commence au niveau de ton mental. Ce que tu vois, c'est ce que tu reproduis. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens.
Si tu ne crois à rien, vous savez qu'est-ce qui va t'arriver? Rien. On te donne ce que tu as ou ce que tu mérites. Tu ne crois à rien. Pourquoi on doit te donner quelque chose? Ceux-là n'avaient pas cru qu'ils allaient entrer dans la terre promise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés. Mais ceux qui avaient cru ont pu entrer. Bien aimé, vous savez aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Dieu nous a dit beaucoup de choses qu'il va faire avec nous. Il n'y a encore rien qui a été fait jusque-là. Il y en a qui croient. Il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui ont regardé le nombre d'années. Ils ont dit, est-ce que ça peut encore arriver? Est-ce que c'est encore possible? Il y en a qui ont regardé Covid et qui ont dit, mais tout est devenu cher. Tout est devenu difficile. Est-ce que ça peut encore arriver? Dis à ton voisin, ça va arriver. Ça va arriver. Bien aimé, nos vies ne dépendent pas des circonstances. Nos vies dépendent de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La petitesse d'esprit. Ces gens qui côtoient le miracle. Ces gens qui côtoient le prophétique, la présence de Dieu, qui voient la gloire de Dieu, mais qui finissent par ne pas croire à tout ce qu'ils ont vu. Qui finissent par douter à ce qu'ils ont vu. Malgré les expériences. Ils disent non, peut-être que j'avais fait une erreur. Peut-être que je m'étais trompé. Et vous savez, la spécialité de l'ennemi, c'est quoi? Il aime nous emmener dans le peut-être. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que c'est la bonne église? Est-ce que c'est le bon pasteur? Est-ce que c'est la bonne ville? Je me rappellerai toujours et toujours. On a eu des frères qui ont dit que le Québec ne donnait pas. Ils ont quitté le Québec, ils sont allés en Alberta. À cette époque-là, il y avait l'afflux du pétrole. Et là-bas, tout le monde disait, les gens se font beaucoup d'argent. Il y en a d'autres qui sont allés en Ontario vers Toronto et tout. Ils ont dit, le Québec ne donne pas. Bien, mais j'aimerais te dire que le problème n'est pas le Québec. Le vrai problème n'est pas le Québec. Le vrai problème, c'est là où Dieu a décidé de te positionner. Est-ce que tu sais du moins là où Dieu a décidé de te placer? Tu peux aller dans une ville où coule le lait et le miel, mais vivre pauvre. Tu peux côtoyer des hommes riches, mais être toujours pauvre. Pourquoi? Parce que même un homme riche aime être défié par un homme intelligent. Il aime être défié par un visionnaire. S'il trouve que tu n'as pas de vision, il va te limiter à $100. Hein? Et toi, tu trouveras bon les petits $100 qu'il te donnera. Les $1000 qu'il te donne. Tu dis c'est bon. Mais pendant ce temps, lui, sa vision est plus grande. Tu vas voir que toi qui le côtoyais, il côtoie quelqu'un d'autre qui a une plus grande vision. Il préfère l'embaucher et lui donner un bon salaire. Mais toi qui es toujours là, tu vis des $100, des $1000 qui te donnent de temps en temps. Parce que tu n'as pas de vision. C'est quoi ta vision pour ta vie? Nous parlons de l'élévation. Mais Dieu va te lever par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as dans ta tête quand tu te regardes en face du miroir? Bien aimé, j'ai dit, celui qui n'a rien, on lui donnera rien. Ce que tu vois, c'est ce qui s'attache à toi.
Moïse a blâmé ces hommes. Il leur a dit, taisez-vous. Parce que vous fonctionnez en contradiction à la promesse et à la foi. Et une chose que j'aimerais te dire, si tu veux aller loin, ne sois jamais ami aux gens qui ont une petitesse d'esprit. De peur que tu sois contaminé. On fouillait les gens pour Corona, non? Hein? Alors les gens qui ont la petitesse d'esprit sont comme Corona fois 10. Donc porte bien ton masque et fuis-le. J'avoue. Vous savez, il y a des relations qui sont contagieuses. Soit on te contamine dans le positif, soit on te contamine dans le négatif. Alors fais le bon choix. Quand tu t'assois avec des gens qui ont toujours douté de Dieu, qui doutent toujours de la puissance de Dieu, qui doutent de ce que Dieu va faire, qui doutent toujours de la grâce divine, mais tu finiras par douter. Quand tu t'assois avec des gens qui remettent toujours en cause l'œuvre que le Seigneur a accomplie, tu finiras par remettre en cause. Mais quand tu t'assois avec des gens qui défient ta foi, l'une des raisons pourquoi j'ai dit, moi, je n'ai pas beaucoup d'amis, je n'ai pas honte de le dire. Parce que celui qui doit être dans mon cercle doit me défier. Merci. Je vous dis la vérité. Yes. Si tu ne me défies pas, si tu ne me pousses pas à aller plus loin, plus haut, en tout cas, oublie-moi dans ton cercle. Même les prédicateurs que je peux m'asseoir pour écouter sont des gens qui peuvent défier ma foi. Pas des gens qui me ramènent toujours à la peur. À la peur. Vous savez, il y a des prédicateurs qui sont spécialistes. Corona. Dieu est fâché contre le monde. Après, le monde va s'écouler. Je vous dis la vérité. Corona est passé, non? Hein, passe vaccinal est tombé, non? Bon, maintenant, pour ceux qui avaient prêché que Corona, c'est fini. Le monde est fini. Jésus est à la porte, il est là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dieu a réglé. Dieu a mis un frein, quoi. Oh, papi. Faites attention, des fois certaines peurs personnelles peuvent devenir des prédications. J'ai tellement peur. Je ne suis même pas sûr d'aller au ciel. Et je commence à te faire peur. En fait, je te transmets ma peur. Mais sans te dire que c'est ma peur. Moi, j'ai toujours dit, si Jésus vient aujourd'hui, combien sont sûrs d'aller au ciel? Moi. Là, au Seigneur. Si Jésus revient là. Non. Moi. Bien, mais tu dois être sûr de ta marche avec le Seigneur. Yes. Et je peux vous dire que j'aime insister là-dessus en disant que le retour de Christ doit être le message le plus glorieux de l'Église. Amen. Pourquoi? Parce que comme une femme qui se prépare au mariage, comment je peux avoir peur du mariage? Pendant que je sais que j'aime celui que je vais épouser. Comment je peux avoir peur? Au contraire, je suis content qu'il vienne. Et ce message doit être un message le plus glorieux, qui doit réjouir le plus l'Église. Au départ, quand j'ai prêché là, un jour j'ai fait une vision de la fin du monde à l'époque. Jésus m'a dit, va dire à mon peuple que je reviens bientôt. Mais bientôt là, moi j'ai pensé qu'il revenait là. Je vous dis, la première fois que j'ai prêché ce message, je n'ai pas fini. Les gens étaient en train de pleurer. À la fin, quelqu'un est venu me trouver. Je n'avais même pas, j'étais tellement dans l'émotion moi-même, que je n'ai même pas été capable de faire la prière d'acceptation. Je suis parti comme ça. Tellement émotionné. Et un frère est venu me trouver.
Il me dit, mon frère, j'ai été tellement touché. Dis-moi comment faire pour accepter Jésus. Alors je lui ai fait faire la prière d'acceptation. Mais dans ma tête, je savais que là, il est revenu. Des vingtaines d'années sont passées. Il n'est toujours pas là. Il est où? Je ne dis pas qu'il ne va pas revenir. Il va revenir. Mais j'ai compris une vérité. C'est que le revenir de Jésus peut dépendre d'une personne d'un autre. Jésus peut te dire, je reviens bientôt. Peut-être pour te prendre, pour que tu partes. J'expliquerai ce mystère un autre jour. Ah oui. Le revenir de Jésus. Écoutez, il y a des événements que certaines personnes prêchent aujourd'hui. C'est comme si ça se déroule là, où ça va se dérouler. Mais je peux vous garantir qu'il y a des événements bibliques qui sont déjà passés. On est dans d'autres événements. Quand on expliquera sur l'eschatologie, on entrera dans tous ces détails. Mais ce n'est pas mon message. Je voulais juste ouvrir cette parenthèse pour nous aider à comprendre que lorsqu'on a une petitesse d'esprit, il y en a même qui, quand l'année 2000 arrivait, on dit que c'est la fin du monde. Vous vous rappelez de ça, non? La fin du monde. Il y en a qui commençaient à avoir peur. Vous savez qu'il y a des gens qui ont vendu même leur propre business. Parce que pour eux, Jésus est venu. On est en 2022. 22 ans après, on est encore sur la terre des hommes. Maintenant, ceux qui ont vendu là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dieu est un menteur? Non. Le problème, c'est ce que tu comprends de Dieu. Qu'est-ce que tu comprends de Dieu? Qu'est-ce que tu comprends de la parole de Dieu? La petitesse d'esprit. La petitesse d'esprit peut te faire passer à beaucoup de bénédictions. Savez-vous que tu vas aller au ciel? Hein? Puisque tu as accepté Jésus, non? Tu vas aller au ciel. Garde-le seulement dans ton cœur, hein? Ne le lâche pas. Amen. Tu vas aller au ciel. Mais une autre vérité est quoi? C'est qu'il y a certaines récompenses que tu ne vivras pas sur la terre si tu ne crois pas à certaines vérités. Il y a des gloires, il y a des mystères que tu n'expérimenteras pas. Il y a des gens qui sont allés au ciel sans vivre des miracles. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur ministère, ils ne croyaient pas aux miracles. Dans leur ministère, ils ne croyaient pas au prophétique. Ils ne croyaient pas au parler en langue. Ils ne croyaient pas à toutes ces choses. Mais puisqu'ils ont accepté Jésus, ils sont allés au ciel sans vivre ses bénéfices. Mais il y a des choses, bien-aimés. Ne désire jamais aller au ciel sans vivre tous les bénéfices qui viennent avec l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Bien-aimé, moi j'ai dit, ça n'engage que moi. Je ne mourrai pas sur cette terre pauvre. Oh, je le dis. Amen. Je le dis et je le crois. Parce que je crois que cette richesse-là servira à sauver beaucoup de gens, servira à aider beaucoup de gens. J'ai vu le ministère de mon Seigneur. Il était à l'abri de certains besoins. C'est comme ça qu'il a été capable d'aller de lieu en lieu. C'est ce que dit la Bible. Il est allé de lieu en lieu. Il n'a pas simplement guéri, hein. Il a fait aussi du bien aux gens. C'est écrit, noir sur blanc. Il a fait aussi du bien. Dans le ministère, il faut aussi faire le bien. Mais le bien, tu vas faire avec quoi? Frère, que Dieu te bénisse. Jésus t'aime. La Bible dit, là où il y a la foi, il y a aussi quoi? Les œuvres. Là où il n'y a pas des œuvres, ta foi est... Deuxième de choses, la médiocrité. La deuxième de choses qui est l'un des éléments qui peut t'empêcher de vivre l'élévation, c'est la médiocrité. Il y a des gens qui aiment la médiocrité.
Il y a des gens qui pensent que puisque c'est pour Dieu, c'est la loi du moindre effort. On vient. Vous savez, il y a une parole de la Bible qui dit, ouvre seulement ta bouche et je ferai quoi? Je la remplirai. Non, lui, il ne lit pas la Bible. Il dit que Dieu a dit, ouvre seulement la bouche et je la remplirai. Bien aimé, tu vas prêcher du n'importe quoi aux gens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que même la prédication est un art. La prédication est un travail. Tu peux avoir reçu la révélation, mais ta révélation doit être travaillée. Sinon, tu viendras dire aux gens n'importe quoi. Tu peux avoir un talent dans un domaine. Tu peux avoir un talent dans la musique, dans la chanson, dans l'ingénierie, ou tout ce que tu veux. Mais bien aimé, si tu ne te lèves pas pour approfondir ta connaissance dans le domaine auquel Dieu t'appelle, tu vas stagner. Et vous savez, quand tu stagnes, tu finis par mourir même dans ton don. C'est pourquoi je me rappellerai toujours. On a des témoignages du genre, ah, ce frère, quand il était... Il est encore là, non? Maintenant, on parle, on dit, quand il était... Je me rappelle encore, il y a des frères que je ne vais pas citer des noms ici. Quand il jouait, il y a un frère là, je me rappelle, quand il touchait simplement sa guitare. Bien aimé, la gloire de Dieu descendait. Des délivrances commençaient à s'opérer dans la salle. Lui, il avait ses yeux fermés. Il ne disait rien à part adorer Dieu. Mais il existe encore. Mais il existe. Vous avez compris. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui sont devenus des anciens combattants. Des gens qui ont combattu hier, on raconte leurs histoires. Mais ils sont là vivants. Mais ils sont des anciens combattants. Bien-aimé, refuse d'être un ancien combattant. Amen. Sois d'actualité. Merci. Pourquoi je dois être vivant et on me considère comme un mort? Ce ministère-là, quand il était, oh non, ça bougeait la ville. Mais vous êtes où aujourd'hui? La Bible dit que notre Dieu nous emmène de gloire en gloire. Et je peux vous dire que l'une des choses que je décelais dans la régression de beaucoup de ministères ou de beaucoup de vies, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est entré dans la vie de ces hommes qu'on appelle la négligence. Vous savez, par moment, quand tu crois que je suis tellement avec Dieu, que Dieu me connaît tellement, que moi aussi je connais tellement Dieu, tu deviens négligent. Et lorsque tu deviens négligent, tu finis par devenir médiocre. Dans les choses de la vie, celui qui veut aller loin ne travaille jamais dans l'esprit de se dire que je connais tout. Même nos appareils que nous utilisons là, imaginez-vous que tous les jours, je dis bien tous les jours, mon appareil ici, à 2 h du matin, il fait lui-même une mise à jour. Tous les jours. C'est un système qu'on a mis comme ça automatique. Et la plupart des appareils, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que même ceux du monde ont compris. Sans une mise à jour, tu deviens déphasé. Et savez-vous, la mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup d'églises sont déphasées. C'est triste à dire, mais beaucoup d'églises sont déphasées. Beaucoup de chrétiens sont déphasés. Ils n'arrivent pas à saisir le temps dans lequel nous sommes. Ils vivent comme au temps de l'église primitive. Ils combattent même de fois les choses qui peuvent nous servir. Oh, est-ce que Jésus avait prêché sur Facebook? Est-ce que Jésus aussi avait une voiture? Ah ça. Ah ça. Make sense. Comprenez-vous? Make sense. Oh,
Oh, vos histoires Facebook là. D'ailleurs, le propriétaire, c'est un franc-maçon. Frère, vous, si vous êtes trop intelligent, créez votre Facebook. Si c'est Facebook, créez. Comme ça, on va venir. Vous êtes là, vous ne créez pas, vous aimez seulement critiquer. C'est ça l'esprit de la médiocrité. Quand on est médiocre, tout ce que les autres font est mauvais. Et là, on voit le diable partout. On a un thermodémon. Donc, on sait mesurer la température. Ça, c'est démoniaque. Bien-aimé, tout ce que tu ne comprends pas n'est pas toujours mauvais. L'humilité enseigne que ce que tu ne comprends pas prend la peine d'aller te renseigner. Va apprendre à des autres. Tu deviendras excellent. Évitons de travailler dans la médiocrité. Bien-aimé, si tu es dans un domaine, fais tout pour te donner toutes les chances possibles. Va apprendre, lis des livres, écoute les autres qui ont réussi dans ces domaines-là. Apprends. Si tu ne fais pas un effort d'apprendre, tu finiras par un jour à sécher. Et c'est ça souvent le danger de beaucoup de gens. Tu ne renouvelles pas. Même David dit, chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Bien aimé, si Dieu Tout-Puissant peut à chaque jour renouveler ses bontés, ok? Toi maintenant, tu ne renouvelles pas ta connaissance. De la même manière que tu priais, tu pries toujours comme ça. De la même manière que tu lisais la Bible, tu lis toujours comme ça. De la même manière que tu prêchais, tu prêches. À un moment donné, change aussi comment tu prêches. Merci. À un moment donné, change aussi comment tu chantes. Change aussi comment tu joues la musique. Va apprendre aussi d'autres choses compliquées. Ne reste pas dans le standard. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et c'est toujours comme ça. Non, 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 non. Dans la vie, il faut s'améliorer. Dans la vie, il faut aller loin. Dans la vie, il faut se défier soi-même. C'est très important. La médiocrité a tué beaucoup de talents. C'est l'une des raisons pourquoi on retrouve que quand beaucoup de chrétiens sont exposés à des positions élevées, ils se perdent. Vous savez pourquoi ils se perdent? Ce n'est pas parce qu'ils étaient des aventuriers ou des aventurières. C'est parce qu'ils n'ont pas été préparés à cela. Bien aimé, quand tu n'es pas préparé à la grandeur, les jours où la grandeur va se présenter devant toi, tu seras devant un chef, tu es en train de manger, tu trembles, boum, tu fais tomber la fourchette. Je vous dis. Parce que tu n'es pas habitué. Je me rappelle de cette histoire. Une fois quand on était petit, mon père avait décidé de nous prendre tous les enfants, de nous amener dans un restaurant, ce qu'il n'avait jamais fait. Et c'était la catastrophe. Il a fini par se fâcher. Et parmi les victimes, moi j'étais là. On me donne quelque chose là, je ne sais pas comment manger avec les couverts là. J'ai fait tomber le couvert. Bah! Là maintenant tout le monde regarde. C'était la cata. Et il n'a plus jamais refait ça. C'était la bonne leçon que j'ai gardée. La troisième des choses, je vais finir par là. La peur d'essayer. La peur d'essayer. Toi, tu n'aimes jamais prendre des risques. J'ai souvent parlé de ça ici. On dit qui ne risque rien, n'a rien. Toi, tu es confortable dans ta position. Toi, tu es confortable dans ton élément. Mon travail, c'est bon, ça me paye bien. Bien, mais tu peux avoir mieux que ton travail. Ah oui. Tu peux avoir mieux que ton travail. Mais tellement que tu as peur, tu veux ta sécurité.
tu ne veux pas prendre des risques. Et vous savez, souvent, quand tu ne prends pas des risques, ça veut dire que même dans ta conscience, donc c'est relié avec la petitesse d'esprit, tu ne vois jamais Dieu être capable de faire au-delà de ce que toi tu penses. Donc c'est comme si Dieu était limité à ce que toi tu penses. Mais Dieu n'est pas limité à ce que toi tu penses. Amen. Merci. Dieu est tout-puissant. Amen. J'insiste, Dieu est tout-puissant. Et Dieu nous a démontré qu'il était capable de prendre un homme étranger comme Joseph et de l'élever dans le royaume le plus puissant de l'époque, comme la deuxième personnalité de ce royaume. Mais Dieu a pris le temps de préparer Joseph pour qu'il soit prêt de ne pas se laisser intimider. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph allait avoir affaire avec des occultistes. J'ai dit l'autre fois, l'élévation t'expose. Et ne t'en fais pas. Quand tu es exposé, il n'y a pas que des bonnes personnes qui seront attirées vers toi. Même les mauvaises, même les plus mauvaises. Il y en a qui viendront par curiosité, mais il y en a aussi qui viendront pour te détruire. Et tu dois être préparé à tout ça. Il y en a qui viendront pour corrompre ton don. On a vu de Balaam. La Bible dit qu'il était l'un des prophètes qui avait été élevé en ce temps-là. Lui, quand il fléchissait les genoux, il voyait Dieu. Toi, tu dis, je suis enfant de Dieu. Tu pries combien de fois, tu as fléchi les genoux, combien de fois tu as vu Dieu? Mais lui, quand il fléchissait les genoux, il voyait Dieu. Mais regardez que ce même homme qui voyait Dieu a été corrompu. Allez-y comprendre. Je dis, l'élévation va t'exposer. Si tu n'es pas préparé, tu risqueras de tomber. Ce que je suis en train de faire là, je mets les garde-fous. Pour que tu ne trébuches pas. Sois fort, de telle manière à ce que demain, en face de l'argent, on va peut-être te mettre dans une chambre, toi qui es habitué à gagner 20 $ de l'heure. On te met maintenant dans une salle où tu vois des liasses et des liasses, des millions de dollars. Et là, tu commences à te poser la question, je prends ou je ne prends pas? Seigneur, tu connais, non? Même si je prends, je vais donner la dîme à l'église. Donc là, tu commences à amadouer le Seigneur. Comprends-moi seulement. Tu vois toute la situation que je vis, non? Bien aimé, la Bible dit que Daniel était en face de tout ce monde, des occultistes du royaume. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont tout fait pour que Daniel tombe dans un piège. Mais il n'a été trouvé en lui absolument rien sur laquelle ou sur lequel on pouvait l'accuser. Daniel était intègre dans toutes ses voies. S'il y a quelque chose que tu dois demander à Dieu dans ton cœur, c'est d'être intègre. L'intégrité, ce n'est pas seulement en face de l'argent. L'intégrité, c'est dans ton comportement de chaque jour. Quand tu es en face des hommes, comment tu te comportes? Quand tu es en face des femmes, comment tu te comportes? Quand tu es en face des païens, comment tu te comportes? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont caméléons. Ah, ça. Ils sont passe-partout. Vraiment. Avec les païens, ils sont à l'aise. Avec les chrétiens, ils sont à l'aise. Bien, mais quand un païen commence à être à l'aise avec toi, c'est qu'il y a un problème. Preach, pastor. Je vous dis, Jésus rencontre Pierre pour un simple miracle qu'il avait produit, la pêche miraculeuse. Vous avez vu la réaction de Pierre? La Bible dit qu'il est venu tomber à ses pieds. Il a commencé à se repentir. Mais Jésus ne lui a pas dit de se repentir.
la présence de Jésus était capable de convaincre les autres à changer de voie. Si les gens qui sont avec toi sont tellement à l'aise, mais ne changent pas de voie, ne changent pas de comportement, n'arrivent pas à craindre Dieu, ça veut dire que ta chrétienté, je la remets en question. Amen. Yes. Amen. Amen. Yes. La chrétienté, ce n'est pas dans l'église. La chrétienté, c'est à l'extérieur. Qu'est-ce que les gens voient de toi quand tu n'es pas avec nous? Comment tu vis ta vie quand tu es en dehors de l'église? Mais tu peux te cacher parce que tu as peut-être peur que le pasteur te voie, que les dirigeants de l'église te voient. Ce n'est pas un problème. Mais il y a quelqu'un qui est partout. Amen. Qui voit tes faits et gestes. Yes. Quand tu le fais, il est là. Mais tu le fais quand même. Et tu viens ici. Alléluia. Là, tu es 3 fois ça. Sois celui que tu dis être. Merci. Ne le fais ni pour moi, ni pour ceux qui sont assis à côté de toi. Fais-le pour le Dieu qui t'a appelé. Merci. Parce que ce n'est pas moi qui vais te juger de toutes les manières. Ah. Je n'ai pas cette capacité de te juger. Je n'ai pas ce pouvoir de te juger ou même de te condamner. Je ne peux pas. Mais celui qui a le dernier mot, c'est celui qui sonde ton cœur. Alléluia. Je n'ai même pas besoin de suivre qu'est-ce que tu fais sur Snapchat, Facebook, quoi encore? TikTok. Je n'ai pas le temps de faire la police. Non, sérieux, je n'ai pas le temps de faire la police. Ce serait perdre mon temps. Mais une chose que je te dis, sois chrétien pour de vrai. Merci. Ne nous mens pas ici. Mais sois ce que tu nous dis être réellement. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas parler à Dieu ce matin. Nous avons énuméré 3 obstacles, seulement 3 aujourd'hui. La petitesse d'esprit, la médiocrité et la peur d'essayer. S'il y a l'un de 3, même s'il y a le 3, dis-toi une chose, le Dieu qui t'a parlé ce matin te veut du bien. Cette parole n'est pas là pour te condamner. Cette parole est là pour t'aider à changer certaines choses qui peuvent être un obstacle. Peut-être tu es appelé, tu n'imagines pas la grandeur à laquelle tu es peut-être appelé. Ce que tu vois de toi aujourd'hui est peut-être rien de ce que Dieu est capable de faire avec toi. Là où Dieu veut t'emmener est peut-être tellement grand que Dieu commence par te parler aujourd'hui. Dieu parle toujours d'avance par rapport à ce qu'il s'apprête à faire. Et s'il t'a parlé ce matin, c'est parce que quelque part devant toi, il y a quelque chose qui t'attend. Alors tu vas prier avec moi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel Dieu, le Père, Dieu de grâce, de miséricorde, Papa, nous sommes venus devant toi ce matin. Ô Dieu de grâce, Papa, tu nous as parlé de la petitesse, tu nous as parlé de la médiocrité et tu nous as parlé, Papa, de la peur d'essayer. Papa, nous sommes venus devant le toi avec nos manquements et nos faiblesses. Nous ne voulons pas, Papa, que la parole que nous avons écoutée ce matin, Papa, soit tuée par les problèmes de la vie. Seigneur, Papa, manque de racines, soit tué, éternel Dieu de grâce, Papa, par les inquiétudes, Seigneur Jésus, etc.
Mais nous voulons, Papa, que la parole que nous avons écoutée aujourd'hui puisse être tombée sur une bonne terre et porter les fruits qui, Seigneur, Papa, aide-nous ce matin. Merci, Seigneur, car ta parole dit, tu as envoyé la parole. Et la parole guérit ton peuple, Seigneur, Papa, guéris-nous ce matin. Éternel, Papa, délivrez-nous de la petitesse, Seigneur, délivrez-nous de la médiocrité, Seigneur. Bien souvent, Papa, nous sommes médiocres dans les choses que nous faisons, Seigneur, Papa, parce que nous ne leur donnons pas, Papa, leur vraie place, l'importance, Papa, que tu donnes, Seigneur, Dieu de grâce. Oh, ce matin, Papa, nous voulons, éternel Dieu de grâce, Seigneur, Papa, rester à tes pieds, éclaire-nous, Seigneur. À chaque fois que tu envoies ta parole, c'est parce que tu vois une situation dans nos vies qui ont besoin d'être changées, Seigneur. Nous voici devant toi, tels que nous sommes, avec nos lacunes, avec nos manquements et nos faiblesses, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Papa, au Dieu de grâce. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Laisse que ton nom ce matin soit béni, glorifié et exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous rendons grâce à Dieu pour ces paroles ce matin qui nous ont touchés profondément. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors j'aimerais nous rappeler nos services. Donc le matin nous avons la prière donc de 5h à 6h. Et le numéro pour nous rejoindre c'est toujours le 54. Donc 819 35 0355. Et le code d'accès est le 3333 44 44. Donc comme je le dis souvent, c'est toujours bon de partir la journée donc avec le Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui bâtit en vain, c'est l'Éternel le bâtit la maison. Voilà pourquoi nous voulons vraiment bâtir notre journée avec le Jésus à notre côté. Amen. Et nous reprenons nos services, mais peut-être cette semaine, à cause de l'événement, donc nous allons avoir notre culte de mercredi, notre temps d'intercession de prière, mais pour vendredi, on n'aura pas de service. Amen. Et n'oubliez pas samedi, donc c'est le grand moment d'ordination. Donc venez pour célébrer avec nous, pour ce que Dieu fera dans sa maison. Amen. Oui, l'heure c'est à 17h. 17h, préparez, nous on commence. Amen. Eh bien, ce serait vraiment bien d'être là à l'heure. Amen. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, on nous a prêché sur la médiocrité. Amen. De là, de venir en retard. Perdons cette habitude, venir en retard au culte, dans les services de Dieu. Perdons cette habitude de voir la maison de Dieu comme on rentre, comme dans un moulin, comme si on allait chez Walmart, comme si on allait chez Kenizenta, etc. Amen. La maison de Dieu, c'est un lieu de respect où nous venons bien avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder, nous allons nous lever pour apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas pu venir à l'église ce matin, pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live ou sur YouTube ou sur Zoom, donc l'adresse courriel de l'église est le église.templededieu2009@gmail.com. Donc église.templededieu@gmail.com. Donc au travers de cette adresse, vous pouvez soit envoyer vos dîmes et vos offrandes. Et pour ceux qui nous regardent en ligne, si vous aimez ce que nous faisons, amen, vous pouvez toujours quand même envoyer l'offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu que nous faisons ici à Montréal. Amen. Donc, bien-aimés, sachez bien que à compter de demain, officiellement, donc la passe sanitaire a été abolie, donc a été levée dans les églises. Amen. Parce qu'on peut bénir le Seigneur pour cela. Alléluia, alléluia, une bonne victoire, alléluia. Donc, ça veut dire que la porte de l'église est bien ouverte pour tous ceux et celles, amen, qui veulent venir adorer, louer, glorifier le nom du Seigneur. Amen. Donc voilà pourquoi, à partir de la semaine prochaine, tous ceux qui sont restés à la maison, faute de cette situation, donc cela a été corrigé. Donc Dieu a fait son travail. Amen.
Et comme je l'ai dit, si Dieu a permis maintenant que nous puissions revenir à l'église, nous avons appris, alléluia, et maintenant c'est le temps de servir le Seigneur, alléluia, comme il faut. Ce n'est plus le temps de jouer à l'évangile, mais c'est le temps de servir le Seigneur, comme l'homme de Dieu l'a dit, amen. L'évangile n'est pas seulement venir à l'église. Ah, ok, amen. Alléluia. Et pour tous ceux et celles qui travaillent à l'église, donc ne soyez pas pressés de partir. Le pasteur aimerait vous parler. Amen. Donc tous ceux qui servent à l'église et tous ceux qui veulent travailler à l'église, tous ceux qui veulent occuper un poste, qui veulent mettre la main à la pâte dans cette église pour le Seigneur, ne soyez pas pressés de partir. Donc le pasteur veut vous parler après le service. Amen. Donc ceci étant dit, pour tous ceux qui nous suivent en ligne, donc désormais les portes étaient déjà, mais maintenant pour vous le problème s'est levé. Donc tout le monde peut venir à l'église sans question de passe sanitaire. Amen. Alors nous vous attendons en grand nombre. Amen. Et nous allons nous lever pour remercier le Seigneur pour le service de ce matin. Amen. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ est roi. Ah, majesté, majesté. À lui la majesté. Dans notre cœur, Christ est sauveur. Règne au Seigneur. Exaltons, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions, glorifions, proclamons et proclamons Jésus-Christ est roi. Alléluia, à lui la majesté dans notre cœur, Christ le Sauveur, règnant Seigneur, dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu le Père, Dieu de grâce, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté.
Toi qui nous as gardés tout le long de cette semaine, toi qui nous as protégés, Seigneur. Beaucoup sont passés, Seigneur, mais toi tu nous as préservés, Papa, afin que demain nous soyons meilleurs, afin que nous puissions nous améliorer, afin que nous puissions arriver à l'état de la perfection que tu nous appelles, Seigneur, Papa, afin que nous servons à ta gloire. Merci pour ta main de protection. Merci pour ta grâce abondante sur chacun de nos Seigneurs. Bénis, Seigneur, Papa, on les dignes et les offrandes que tes enfants ont amenées dans ta maison, Seigneur, Papa, et menace les mains sales qui les dévorent, Seigneur Jésus, et donne-leur, Seigneur, en abondance. Bénis ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Nous remettons cette semaine entre tes mains, Seigneur, Papa. Et Seigneur, Papa, l'événement, Papa, de cette fin de semaine est entre tes mains, Seigneur. Et le culte de dimanche, Père. Laisse que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur. Je bénis ton peuple, je bénis chaque famille, je bénis chaque enfant, je bénis, Seigneur, Papa, les travails, je bénis tous les aspects de la vie de tes enfants, Seigneur. Et je bénis, Seigneur, Papa, notre berger, Papa et sa femme et toute sa famille, Seigneur Jésus, au Dieu de grâce. Et laisse que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne pour les siècles et des siècles. Et Amen. Passez une bonne journée et une bonne semaine.